7h29. Donc, on revient sur la fermeture d'un certain nombre de terrasses sur la rue P. Le vendredi soir à Montréal, des employés là, qui faisaient des interventions au nom du service des incendies de Montréal ont jugé que c'était non conforme. Ça a provoqué la grogne. Des correctifs ont été apportés en fin de semaine, c'est-à-dire qu'on a enlevé les chapiteaux. Faisons le point avec la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Madame Plante, bonjour. Bonjour, M. Arcan. La question est bien simple. C'est arrivé vendredi. Nous sommes lundi matin. Qu'est-ce que vous savez sur la nature et le pourquoi de l'intervention des pompiers? Bien, écoutez, les informations, je les ai partagées beaucoup hier, comme quoi il y a eu définitivement un problème de communication entre les pompiers, les services des incendies qui a fait son travail, là, qui veille à la sécurité, mais aussi Mais qu'est-ce qu'il y avait de problématique avec les terrasses? Ouais. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Oui. Bien, je veux quand même mentionner, M. Arcand, puis j'ai été bien claire aussi avec votre équipe, hein, comme quoi, tu sais, je viens vous voir ce matin, mais entre hier et aujourd'hui, c'est sûr que j'ai pas beaucoup plus d'informations, ou du moins, j'ai de l'information, mais les constats, je vais les faire avec les personnes appropriées, avec M. Prudhomme, avec les services des incendies. Ce matin, à 11h, on a un post-mortem. Ça, c'est ce que j'ai demandé samedi pour que rapidement, on ait des solutions. Mais les informations que j'ai sont essentiellement celles qui ont été partagées, comme quoi le service des incendies était passé quelques jours avant pour dire qu'il y avait certaines terrasses qui n'étaient pas conformes, qui ont demandé des ajustements. Eux, ils sont passés le vendredi soir. Entre-temps, l'arrondissement n'a pas été mis au courant parce qu'une des choses qu'on fait, l'arrondissement, nous, c'est de trouver des solutions. Parce qu'on est très au courant. Ben oui, la sécurité, faut pas lésiner avec ça. Mais la fin de semaine du Grand Prix, c'est une fin de semaine super importante pour toute la ville de Montréal, mais dont la rue Peel, la rue Crescent. Donc, essentiellement, comment ça se fait que quand les pompiers ont passé le vendredi soir, c'était bon, ben c'est pas conforme, on enlève tout. Donc, il y a 4 terrasses qui ont été fermées. Et bien sûr, le samedi, on a passé notre temps au téléphone à trouver des solutions pour... OK, mais ce que je veux savoir, là, moi, j'ai de la misère à me mettre dans la tête, là. Ça arrive le vendredi soir. Vous êtes la mairesse... À 9h30, oui. Ouais, vous êtes la mairesse de l'arrondissement. Oui. Samedi, dimanche. What's up, guys? Donc, vous avez compris le sujet de ce podcast aujourd'hui. Donc, vous l'avez tous vu. Même le témoignage de Sandra Ferreira est rendu à 2,4 millions de vues. Son appel, son cri du cœur, dans le fond. Donc, vous avez déjà Powerhouse. Je suis ici, Ronaldo, avec mon collègue. Claude Arthur. Comment ça va, man? En pleine forme. Ben, écoute, j'avais hâte de parler de ça. Yeah, définitivement. Je pense que tout le monde a quelque chose à dire à ce sujet-là. Dans ce podcast-là, Powerhouse, on fait les liens avec la construction. Il y a beaucoup de construction en lien, de liens à faire avec cet événement-là, ce scandale-là qui se passe vraiment durant le week-end de Montréal, le plus gros week-end de Montréal, le plus lucratif. Je pense que c'est un week-end qui peut générer entre 30-40 millions. Tout le monde attend ça. Tout le monde attend ça. Tu es en business, tu es dans ce coin-là, tu fais de la restauration, tu fais anything. Tout le monde n'attend que ça. Tout le monde ne fait que parler de ça. Hey, j'ai des billets pour la F1. Hey, j'ai une collaboration avec la F1. Il faut que j'aille filmer la F1. Tout le monde n'attend que ça. Définitivement. Guys, juste avant de commencer l'épisode, c'est un épisode qui est présenté par notre cher partenaire LogNet. LogNet, c'est votre fournisseur d'Internet commercial. Donc, si vous êtes une entreprise en construction, vous offrez vraiment des services, vous êtes un entrepreneur général, vous avez un chantier pour une période déterminée, mais vous avez besoin d'une connexion fiable pour pouvoir être en contact avec le client, avec votre surintendant, votre contremaître et vraiment votre équipe. Puis, des fois, il peut y avoir un manque de connexion, mais c'est une chose du passé. Avec LogNet, ils vont venir vous installer une connexion qui va être fiable et rapide, justement pour vos besoins. Puis, dès que le chantier est terminé, boum, LogNet est parti, puis on passe au prochain chantier. Donc, si vous avez des questions, allez faire une demande de soumission pour voir vraiment c'est quoi la réception, la vitesse disponible. Et c'est des installations super rapides, support 24/24, toujours un spécialiste disponible pour vous pour vraiment venir vous aider avec la connexion. Donc, l'Internet, c'est un besoin essentiel de nos jours. Et vous faites affaire avec LogNet pour vos connexions Internet dans les chantiers de construction. Let's go. Let's go. Lognet.ca, j'ai oublié. Bon. Ouais, regarde. Tu vas commencer par quel angle? Parce que moi, tu sais, là, Paul Arcand, Valérie Plante, ils en parlent et tout ça. Moi, je veux savoir, de ton point de vue, il est où le problème dans tout ce qui vient de se passer? C'est-tu le fait que les restaurateurs ne sont pas bien positionnés, donc les pompiers ont tout à fait raison de faire ce qu'ils font, leur intervention? Ou bedon, c'est peut-être pas le moment de faire ce genre d'intervention-là dans cette journée, cette fin de semaine qui est
hyper, genre, achalandé, puis qui est, à un moment, attendu par tous. Tu sais, moi, quand j'ai vu ça, j'ai écouté la vidéo, j'ai eu deux réactions. La première était pourquoi ils n'ont pas juste attendu le week-end puis ils venaient. Si vraiment elle était contre les règles puis elle était avertie, ainsi de suite, fine. Mais pourquoi ils n'ont pas intervenu peut-être lundi matin avec une amende salée au pire? Laisse-la faire son week-end puis viens la ramasser lundi matin. Si ça aurait été le cas, elle n'aurait pas fait de vidéo, elle aurait mangé le coup. Elle aurait payé sûrement très cher. Ça aurait fait plaisir de payer, de toute façon, avec tous les revenus qu'elle aurait fait. Probablement, c'est comme, OK, whatever. Genre, I mean, avec l'entrée du monde, les restaurants, tout le monde qui a payé, tout ça. OK, parfait. Ça, c'était ma première pensée quand j'ai vu ce cas-là. Par ailleurs, nous autres, on a participé comme médias aussi à la cérémonie d'ouverture. Donc, j'ai vu déjà aussi que les rues étaient désagréables. Puis, je suis retourné là avec ma famille. Vraiment, là, c'était juste pour enjoy. La rue Sainte-Catherine, la rue Peel, c'est un désastre. Pour se promener, un piéton, c'est un désastre. Donc, j'essaie de comprendre de comment exactement, genre, tu veux rendre vraiment genre une rue pétionnaire quand c'est vraiment impossible même de circuler. J'avais un carrosse. C'était le bordel. Ça, c'est la première observation que je peux faire. Puis après avoir écouté même le vidéo complet, la deuxième chose qui m'est venue, la femme, elle l'a dit, advenant qu'il y a un feu sur la rue Sainte-Catherine, où est-ce que les pompiers vont venir intervenir? C'est le bordel sur la rue. C'est sûr que ça va être problématique. Puis ils vont pas être efficaces à pleine capacité. Fait que là, votre enjeu, c'est son chapiteau. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Puis toi, moi, en passant, je trouve que c'est fou parce que juste à cause de ça, maintenant, on est en train de se poser la question, est-ce qu'on a vraiment du monde qui réfléchissent, qui ont un minimum de bon sens? Le bon sens, pour moi, c'est quelque chose qui est tellement simple et facile à avoir. Tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme, quoi que ce soit pour avoir un minimum de bon sens. Alors, voici comment moi, j'ai regardé la situation. Je me suis dit deux choses, deux affaires simples. Ou bien que la personne, le groupe, ceux qui ont décidé d'intervenir, il y a une mauvaise intention, ou bien c'est un manque de compétences. Un des deux, OK? Puis là, quand je pose les deux sur la table, je me dis, tu sais quoi, Claude? Fondamentalement, les gens ne sont probablement pas mal intentionnés. Ce qui me fait tomber sur le côté du manque de compétences. Manque de bon sens. Et tu sais quoi? Pour moi, le fait que... Parce qu'ils le disent, ils sont venus faire aviser avant que, oui, peut-être qu'il y a des choses à ajuster. Pas de problème. Mais est-ce que tu es là pour le bien-être et l'avancement de ta ville ou tu es là pour mettre des bâtons dans les roues? Puis moi, de ce que je vois, on ne va pas dire qu'ils sont mal intentionnés, mais leur incompétence fait en sorte que ça met des bâtons dans les roues des commerçants. Et je trouve ça tellement dommage. Puis après ça, tu as la mairesse qui vient du mieux qu'elle peut expliquer comment ça se passe, puis qu'est-ce qui s'est passé avec Paul Arcand. Puis d'ailleurs, je tiens juste à faire une petite parenthèse par rapport à l'entrevue, parce que je l'ai écouté jusqu'au complet. Là. Tu sais, on va demander à M. Paul Arcand, calmez-vous. Calmez-vous. Relaxez, OK? Vous n'êtes pas le Robin des Bois du peuple, OK? Calmez-vous, relaxez. Madame Valérie Plante, la mairesse, essaie de faire son travail du mieux qu'elle peut. Si elle a des réponses à donner, elle donne ses réponses. Si elle n'a pas de réponse à donner, ben elle va faire une bonne politicienne d'elle, puis elle va tourner l'affaire de tout bord, tout côté. Mais juste, M. Arcand, calmez-vous. Je crois simplement que ce n'est pas en entrevue post-événement que c'est là qu'on va commencer à s'enflammer sur la situation. Moi, je veux revenir justement sur le point. Est-ce que c'était le bon moment d'arriver puis de commencer à faire l'autorité et de dire tu fermes ta terrasse, tu perds le cash, tu dis à tout le monde t'en aller, puis on veut absolument faire suivre les règles? Dans les médias sociaux, un positionnement qui a été beaucoup abordé, c'est que le CIM a fait part de Power Trip. Clairement. Cela, je pense que je ne suis pas fermé contre cela. Puis, tu sais, quand j'ai poussé un peu mes recherches pour voir vraiment exactement, tu sais, par où ça a commencé, c'est quoi la problématique. Parce qu'il y a une problématique réelle aussi. Est-ce que c'est les individus qui ont intervenu? Est-ce qu'ils ont vraiment utilisé vraiment un power trip vraiment pour montrer leurs dents? Puis, tu sais, c'est nous les chefs. Est-ce qu'il y a un manque d'incompétence? Selon moi, c'est comme une combinaison de tous ces éléments ensemble. Puis quand j'ai poussé un peu les recherches,
essayer de voir vraiment par où ça commence, cette problématique-là. J'ai trouvé un article d'un blogueur, investisseur immobilier, Jean Sasseville de Les Affaires. Puis son titre commence « Inspecter les terrasses ou les HLM ». Puis c'est là que j'étais comme « OK, je vois l'angle où est-ce qu'il s'en va ». Puis beaucoup dans cet article-là, il fait mention de... Il semble avoir une problématique dans le CIM. C'est quoi le CIM, juste pour les Le CIM, c'est le Service des incendies de Montréal. OK, parfait. Donc, c'est eux qui ont intervenu vraiment durant au restaurant, vraiment sur la rue Peel. Puis je sais après avoir vu même les pompiers, c'était l'ordre, en tout cas l'Organisation des pompiers de Montréal, je pense que c'est un nom, j'ai oublié vraiment le terme, excusez-moi, mais ils ont même voulu se dissocier du CIM. Fait que le groupe vraiment qui représente les pompiers, puis admettons, cette organisation-là gouvernementale, ben, c'est deux entités qui voulaient mettre clair qui sont complètement différentes. Fait que comment le CIM le voit, puis les pompiers, deux choses différentes. Fait que si vous avez eu un peu de ardeur envers les pompiers, sachez que majoritairement, d'eux, ce que j'ai vu, sont un peu contre vraiment aussi qu'est-ce qui s'est passé. Puis c'est pas nécessairement contre, mais ils sont pas vraiment en volonté de voir qu'est-ce qui s'est passé. Puis, tu sais, venez pas nous jeter l'eau sur nous si le CIM a été vraiment l'acteur principal vraiment qui a eu lieu en cette intervention. Bon, le CIM, apparemment, c'est que il y a un mauvais climat qui remonte jusqu'en 2012. Je pense que, tu sais, vraiment ça, on commence à le voir de plus en plus, des climats de travail qui sont toxiques, où est-ce que il y a du power trip, où est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui, vraiment, il va dire comment les choses sont. Puis, ce que j'ai lu, vraiment dans l'article, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, des fois, qui essayent de dénoncer des mauvaises pratiques d'opération, sinon juste de gestion de ressources humaines. Puis, ils se font harceler, intimider. Ah ouais. Fait qu'il y a une culture toxique qui semble s'avoir établie dans cette organisation-là, où est-ce que si tu parles contre nous, si tu parles vraiment d'une problématique, tu es contre nous, puis si tu es contre nous, on va te rendre la vie difficile jusqu'à temps que tu abandonnes. Fait que, tu sais, vraiment, on pourrait voir vraiment un genre de groupe de personnes, tu sais, vraiment genre un cliché qu'on peut voir dans les films de secondaire, tu sais, genre vraiment les joueurs de football, là, c'est eux les stars, là, puis c'est les personnes les plus toxiques dans le fond, tu sais, du secondaire, mais il semble avoir vraiment ce genre d'environnement-là dans cette organisation-là. Puis, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, ça commence en 2012, mais il y a eu apparemment, il y a eu plusieurs interventions pour essayer de changer ça. Puis, il y a eu, je ne me trompe pas, j'ai vu le mot suicide. Oui. Il y a eu des trucs vraiment, où est-ce que ça a été comme genre, environnement toxique. Une statistique qui est sortie. Le CIM a effectué 12 212 inspections en 2023. En 2022, il y a eu 11 527. Fait qu'au fur et à mesure, qu'est-ce qu'on perçoit par là, c'est qu'à chaque année, il y a comme une croissance des interventions qu'il y a. Mais tu vois, il y a une affaire justement, puis j'ai lu un article qui disait que il y a des employés justement du Fire Department qui ont été mis à pied, qui ont été suspendus suite à ce qui s'est passé. Et le plus gros point dans tout ça, c'est que, puis comme tu dis, il y a du power trip un petit peu là-dedans, c'est que les gens oublient qu'on est dans un écosystème. La ville, les commerçants, les citoyens, c'est un écosystème. Fait que tu ne peux pas te dire, ben nous, on va faire un power trip contre les commerçants. On ne peut pas dire qu'on va faire un power trip contre les citoyens. Il faut que cet écosystème-là fonctionne. Donc, première chose, puis je reviens tout le temps sur ça, mais c'est vraiment important. Si tu comprends que pour ton commerçant, la F1, c'est le moment le plus important de son année. C'est le moment qui va lui permettre de passer au travers des moments creux dans l'année. Parce qu'il y a c'est pas tout, tu sais, l'été, tout le monde est là, tu as la terrasse, tu as plus de capacité, fait que tu fais beaucoup d'argent. L'hiver, c'est pas tout le temps de ça. Tu as des moments creux, puis c'est peut-être ta fin de semaine de la F1 qui te permet de justement pallier à ces moments que ça ne va pas. Mais si tout le monde comprend cet écosystème-là, tu peux te dire, OK, je vais aviser quelque chose, je sais pas, le jeudi, début de semaine avant la F1, puis je reviens lundi après, puis je vais
faire un suivi pour dire hey, ça, c'est toujours pas réglé, ça, c'est toujours pas réglé. Comment est-ce qu'on peut t'aider pour que ce soit réglé? Puis, un point super important à aborder par rapport à spécifiquement la situation des rues actuelles, je vais sur la rue Peel. La rue Peel, en temps normal, à part Crescent, c'est la deuxième rue la plus allumée. OK, peut-être. Il y a Crescent, Sainte-Catherine puis Peel. Ça, c'est les 3 rues durant la F1 qui sont les plus allumées. Cependant, cette année, la rue Peel est en construction ainsi que Sainte-Catherine, une portion. Sainte-Catherine, si je ne me trompe, à partir de Metcalfe jusqu'à près de Robert Bourassa, si je ne me trompe. Fait que la rue est fermée. Fait que les milliers de personnes qui sont là habituellement sur la rue Peel ne sont plus là. Fait que vraiment, il y a tellement d'opportunités, tu sais, vraiment d'affaires, tu sais, vraiment pour les restaurants qui sont sur cette artère-là, qui n'ont pas eu cette année. Fait que, tu sais, déjà, juste les laisser au moins profiter de ce qu'ils avaient, c'était le moindre à donner. Non, la moindre Puis, tu sais, je me dis, si vraiment c'est une problématique, parce que aussi, ils ont débarqué à peu près une 12aine d'intervenants. Hey, c'est fou, là. Ceux-là, OK, c'est là qu'on voit qu'il y a un power trip. Exactement. Une personne Exactement. a pu faire la job. Non, il y en a 12. Mais pourquoi 12? Pourquoi il y en a 12? Est-ce qu'il fallait arriver musclé? Est-ce qu'il fallait genre menotter du monde? Ou je sais pas pourquoi Fait que 12? s'il y a un danger potentiel puis vous avez 12 personnes sur le payroll à 9 h le soir durant le Grand Prix, ben techniquement, vous auriez pu vous payer vraiment peut-être des surveillants autour. Ben, exactement. Juste des personnes qui peuvent surveiller à l'occasion que quelque chose se passe. Ben, il peut y avoir quelqu'un qui peut intervenir rapidement. Mais tu vois, justement, par rapport à ça aussi, tu sais, imagine, tu sais, on est tous déjà sortis en boîte de nuit, puis des fois, tu as la police qui rentre, puis c'est comme... ouf. On dirait qu'il y a comme une atmosphère qui se passe. Tu es sur un restaurant, tu es en train de manger, c'est bon d'été, là, tu as du bon temps. Tu vois 12 agents qui commencent à rentrer, puis que là, tout d'un coup, excusez-nous, là, mais il va falloir vider la terrasse. Pourquoi? C'est pas réglementaire, vous devez vider la terrasse. Est-ce que tu imagines l'expérience de la personne qui était en train de manger, tout bonnement, se dire c'est la F1, c'est le moment. Tu imagines cette expérience-là? Puis là, après ça, nous, on est Montréalais, on vient du Québec. OK, fine. Imagine ceux qui ont voyagé pour cet événement-là. Affreux. Tu t'imagines cette expérience-là? Fait que là, quand on va te dire, hey, c'est la F1 à Montréal, tu vas-tu y retourner? Déjà que tu vois toute la construction, tu te dis déjà, c'est impossible. Trouver du parking, trouver ci, trouver ça. Tu as déjà tellement d'embûches juste pour profiter du moment que quand tu profites du moment, on vient te dire, OK, c'est terminé, là. Merci, bonsoir. Ah ouais, moi, avoir été dans cette position, tu sais, être un client, puis je vois ça, je suis comme, quoi? Comment? Tu sais, puis il n'y a pas de mot à ça. Un autre point qui a beaucoup sorti, tu sais, vraiment, du point de vue, tu sais, médias sociaux, puis ça, c'est aussi même dans les nouvelles de tout le monde, beaucoup d'intervenants. Je voudrais remercier Olivier Primo. Oui, je pensais à ça. Je pensais à ça, justement. Shit, comme il y a tellement de monde qui parle négatif sur lui, puis moi, je peux pas. Parce que l'affaire, c'est que qu'est-ce que Olivier Primo amène la valeur, tu sais, à la culture de Montréal, au Québec, mais comme étant un indépendant, c'est sûr que ça dose de conflits, puis toutes choses qui doivent peut-être l'encercler, mais son partage, tu sais, je pense que c'est là que ça a commencé. Le fait qu'il a partagé cette vidéo-là. Puis Olivier Primo, c'est un ambassadeur des entrepreneurs ici au Québec. Fait que quand il a partagé cette vidéo-là, je pense que ça a été l'élément déclencheur où est-ce que la vidéo est devenue virale. Tout le monde l'a vu. Moi, j'ai des personnes qui m'ont envoyé des DM, justement des invités que j'ai eu dans mon podcast qui m'ont dit comme partage ça. Ben, je pense qu'ils ont compris aussi que moi, ce que j'essaie d'amener à la table vraiment dans la sphère entrepreneuriale, c'est vraiment l'éducation, tu sais, vraiment, puis l'encouragement à la communauté. Puis quand il m'a partagé ça, il a senti qu'il faut que tu le partages. Puis quand j'ai vu ça, c'est Primo qui a commencé ça, je suis comme... Pouf. Fait que je le remercie vraiment pour ça. C'est vraiment, je pense, un ambassadeur vraiment qui permet vraiment de partir de discussion. Parce que tout le monde l'a capté par la suite. Oui. Et moi, en fait, je l'ai vu sur une personne, j'étais comme, c'est quoi ça? Une autre story, je suis comme, OK, il y a quelque chose qui se passe. Je clique dessus, j'écoute, qu'est-ce qui se passe et tout. Puis ça met un point quand même très important et ça démontre la puissance des médias sociaux. Maintenant, là, tu ne vas plus pouvoir te cacher derrière des décisions que tu prends puis que tu penses que ça va juste toucher les personnes qui étaient directement concernées. Non. Ça lève les foules. Les médias sociaux ont un énorme impact pour pouvoir communiquer certaines choses qui se passent
à un plus large bassin de personnes et que ces personnes-là se lèvent et passent à l'action puis de dire sur leur mécontentement par rapport à ce genre de choses-là. Bravo à Primo pour ça, parce que c'est vraiment cool. Deuxième chose, puis ça, c'est plus un message aux gens qui décident de prendre des décisions comme ça. Toutes ces personnes-là, s'ils pensent que c'est le fait que les commerçants n'étaient pas réglementaires, personne n'a reconnu ça, ne se rappelle de ça. Peut-être les petits tatas sur le côté. Mais au final, c'est la ville de Montréal qui paraît mal. Dans tout ça, dans toute cette histoire-là, la ville de Montréal passe mal à cause de mauvaises décisions. Fait que prenez 2 secondes avant de prendre une décision, d'aller envoyer des agents pour aller faire respecter la loi par manque de bon sens. Prenez un petit peu de temps. Genre, tu sais, ça va être quoi la répercussion de nos actions? Réfléchissez à ça, un petit peu. Genre. Définitivement, puis juste imaginez quel type de client était dans ce restaurant, parce que c'est un restaurant d'envergure. Imaginez-vous que quelqu'un, justement, qui participe, un des pilotes, un des écuries de la F1 serait présent. T'imagines? Déjà là, c'est très mal vu. Tu sais, un proverbe que on m'a partagé dans un de mes anciens employeurs. Une chaîne est seulement aussi forte que son maillon le plus faible. Fait que, tu sais, vraiment, quand on représente un événement, puis c'est une ville au complet, tout le monde travaille ensemble. Tu sais, si le taux de criminalité est élevé, ben il y a un problème auprès des touristes. Ils vont plus vouloir revenir ici parce que tu as juste besoin d'un touriste qui a une mauvaise expérience, il va le dire à tout le monde, puis, tu sais, on va aller dans une autre ville la prochaine fois. Exactement. Fait que, tu sais, c'est juste dire, tu sais, il y a tellement de problématiques, puis c'est drôle que je mentionne ça, la criminalité, c'était pas vraiment un lien, mais un des points que, tu sais, vraiment, il est souvent... qui a été abordé durant cet événement-là, c'est la bureaucratie impliquée dans ça. Est-ce qu'il y a trop de bureaucratie dans le système qui fait en sorte que, premièrement, la construction, ça va prendre encore 2 ans avant de rétablir les rues. Ouais. Pourquoi 2 ans? Je ne sais pas, il y a du monde qui sont capables de bâtir des immeubles de plusieurs étages en quelques semaines dans d'autres pays. Là. Hey! C'est pas... Tu sais, quand c'est le privé qui s'en occupe, ça avance très rapidement. Il y a des tours à condos là, qui sont gérés par le privé, là, où est-ce que dans une saison, ils sont bâtis. Mais quand c'est la ville qui s'implique, on parle... Tu sais, du moment que la ville va ouvrir un chantier, on regarde déjà à des années. Ouais. Il n'y a jamais eu un chantier qui a été ouvert pour genre, qu'on va faire ça rapidement. Fait que c'est ça qui est plate. Tu sais, pourquoi ça prend des années? Puis, j'ai trouvé un excellent tableau qui a été partagé de Luc Poirier, un autre ambassadeur des entrepreneurs ici au Québec. Très grand ambassadeur, ouais. Nombre de jours pour obtenir un permis de construction résidentielle et logement. Il y a 2 statistiques. Il y a la statistique 2019 et la statistique 2023. Je vais donner les villes et 2019 et tu me diras quelle ville est la meilleure en termes de jours pour obtenir son permis et quelle a le plus pire statistique. Okay. Jouons à ce jeu-là. On va commencer avec Montréal avec 180. Le pire. T'as gagné. C'est mon instant. C'est juste mon instant. Montréal, 180 jours. T'as dit le pire? OK, oui. C'est effectivement le pire. C'est en 2010. Attends. Laisse-moi finir, tu vas voir, parce que je vais changer de OK. En 2019, Montréal avait un délai de 180 jours. Terrebonne, 31 jours. Laval, 256 jours. Brossard, non identifié. Saint-Jérôme, 46. Longueuil, 71. Repentigny, 39. OK. Selon toi, là, je viens de nommer le pire, ce qu'on vient de déterminer, Laval. En 2023, selon toi, quel a eu le meilleur rendement? Quelle a eu la meilleure amélioration? Et quel a le pire, selon toi? Le pire, je vais dire Montréal. 291. Fait que dans 4 ans, ils sont allés de 180 jours à 291 jours. C'est presque un an. Son calcul, c'est combien? C'est 9 mois au moins. C'est 9-10 mois. 9-10 mois pour obtenir un permis? OK. Selon toi, qui a eu le meilleur rendement? Montréal, Terrebonne, Laval, Brossard, Saint-Jérôme, Longueuil, Repentigny. Je vais dire Terrebonne. J'habite à Terrebonne. Terrebonne est passé de 31 jours à 194. Non, oui. C'est plus long. Ouais. OK. Est-ce que je peux valider ça?
Je sais pas, j'ai vu des chantiers. Ouais, Je sais toi, t'habites Ouais, là. ouais. OK. J'ai vu des chantiers. Je sais pas, je peux pas le valider personnellement. Mais le meilleur rendement, c'est la ville de Laval? Laval. Bon, OK. Au moins, Ils sont allés de 256 jours en 2019 à 120 jours. c'est mieux. C'est pas... Mais c'est mieux. C'est Ils ont mieux. coupé de la poire à moitié. C'est bon. C'est eux qui présentent la meilleure amélioration. Il y a eu des élections à Laval. C'est quand ils ont eu lieu, les élections à Laval, les dernières? Je me demande si vraiment le maire a Je eu un sais pas, impact. mais c'est sûr qu'il y avait un maire avant, il était C'est pas... un jeune il- maintenant, Il Stéphane. n'était pas drette Attends, avant. élection, Laval. dernière élection. Je dois savoir parce que dernière élection, Laval, c'est quand? 2017. C'est en 2017? Non, 2021. OK, c'est en 2021, les Ouais, dernières. 2021. Stéphane Boyer. Stéphane Boyer. Fait que c'est-tu peut-être le leadership qui a fait en sorte qu'il y ait eu une amélioration quelque part? Apparemment, il semble avoir une bonne réputation. Ben, il a 33 ans. Très jeune. Très, très jeune. Mais C'est tu sais quoi? Tu sais quoi? En passant, là, tu sais qu'on s'entend que c'est pas permis de construction et tout ça, là, c'est bureaucratie, oui, bureaucratie, mais tu sais, c'est qui qu'on a? Quelles sont ces personnes-là? Qui sont ces élites? Ou quelles sont les procédures qui sont mises en place pour pouvoir justement améliorer tout ça? Et est-ce que les gens sont concernés à améliorer les choses? Il y a une chose que je réalise souvent, c'est qu'on veut toujours se comparer au pire. Ouais, mais tu sais, chez nous, on est moins pire que chez le voisin à gauche. Ouais, mais tu sais, nous, on est moins pire que le voisin à droite. OK, mais tu es pire que l'autre qui est capable de faire mieux que toi. Pourquoi lui est capable de faire mieux? Tu sais, pose-toi la question sur comment est-ce que tu peux améliorer ce que tu fais. Fait que, c'est très cool que Laval soit capable de faire mieux, mais je ramène après ça à toutes les autres villes. On est tous capables de faire beaucoup mieux. Ça demande juste de meilleures procédures, de meilleures façons de faire, puis une volonté de faire mieux. Pas juste une volonté de dire qu'on n'est pas pire que l'autre. Tu vois un petit peu ce que je veux dire? Fait que si on change cette mentalité-là, essayer d'être un peu plus avenant, un peu plus proactif par rapport à ça, je crois qu'on est capable d'aller beaucoup plus vite dans beaucoup de sphères, pas juste la construction. Puis à prendre de meilleures décisions aussi, comme, admettons, de ne pas fermer les terrasses de restaurants. Mettons. Ouais, définitivement. Regarde, maintenant, on est en train d'enregistrer ça un vendredi, donc on est déjà rendu à peut-être presque 6-7 jours Ben, on a une suite à semaine, l'incident. Techniquement, c'est arrivé jeudi soir ou vendredi soir. jeudi. Fait que ça fait genre, on va dire, une Ouais. semaine vient de passer. Juste pour raconter, comme vous savez déjà, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'il y a déjà eu un chef de ce département qui a été suspendu avec solde. J'ai la misère avec celle-là parce que je suis comme... Avec solde, ouais. Non, mais Moi, je sais pas si... moi, c'est des vacances sponsorisées, là, tant qu'à moi. Là. C'est comme pas Ouais. prendre du temps. Là, comme... Mais si tu vois l'article, il a été administré à d'autres tâches. Est-ce que j'ai de la misère? Moi, j'ai partagé mon opinion sur ça. C'était qu'ils ont sacrifié une chèvre. Quelqu'un devait prendre un coup. Puis ça a été quelqu'un de département. Peut-être le nouveau, il a dit comme, regarde, tu veux faire partie de notre groupe, on va prendre one for the team. Là, on avance, ça, c'était peut-être lundi, mardi que ça a été annoncé. Là, je pense que mercredi, ils ont annoncé même une deuxième suspension d'une autre personne, un autre cadre. Ils voulaient vraiment mettre cadre. Oui, pour dire que... Cependant, hier, l'article, jeudi, ça a été annoncé que Montréal a accepté que les restaurants pouvaient remettre leurs chapiteaux. C'est là que ça commence à avoir une problématique. Fait que là, il a fallu payer des gens. J'ai vu les vidéos aussi des personnes en train de... Je vois 3-4 personnes. C'est pas genre le restaurateur qui est en train de faire ça. Il y a des personnes, vraiment manutention, qu'il fallait qu'ils aillent redresser le chapiteau, enlever les poteaux, ranger ça. Mais il y avait d'autres affaires aussi. transport. Comme il y avait un restaurant, il avait des drapeaux sur le plafond. Puis ils sont arrivés, ils ont dit tes drapeaux, ils pourraient prendre feu, nanana. Fait que là, il va falloir que tu... Tu sais, il y a du monde qui ont payé pour 40 000 $ jusqu'à 100 000 $ de décoration qu'on leur a dit, tu dois enlever tout ça. Tu sais, je comprends la prévention. Ça, j'ai aucun problème avec ça. C'est le timing. Le timing est mauvais. Le timing qui est juste mauvais. La décision de se dire, bon, qui est-ce qu'on va faire chier aujourd'hui? Là? Ah ouais, let's go. On y va, là, on part dans les rues, puis on va faire chier du monde aujourd'hui. Puis pas lundi, là, parce que lundi, il sera trop tard. Il
faut qu'on passe le message là, maintenant. Là. Puis, tu sais, on achève vraiment la discussion, mais je suis quand même fier de voir vraiment qu'est-ce qui est en train de se passer d'une certaine façon. Parce que là, il y a eu une mobilisation, encore là, ça a commencé avec Mme Ferreira qui a partagé la vidéo, son cri de cœur, qui a été capturé par Olivier Primo. Puis, du moment que Primo vraiment partagé ça, il y a eu beaucoup d'autres personnes qui ont intervenu à donner leur opinion. Ouais. Comme j'ai mentionné, Luc Poirier, puis ça, c'est une grosse, c'est une voix, là, genre, dans le domaine. Puis, drôlement, quand j'ai vu vraiment les commentaires dans certains de ces posts-là, j'ai un de mes clients que c'est un haut placé chez RBC. Puis RBC, des fois, quand tu es dans une institution bancaire, tu dois faire attention à ce que tu dis. Parce que tu as une organisation oui, c'est sûr que tu représentes plus que ta propre ça. personne. Là. Ouais. C'est une des premières et rares fois que j'ai vu cette personne-là se prononcer. Puis il s'est prononcé vraiment pour appuyer vraiment qu'il y a une incompétence au niveau de la ville. Puis voir ça, je suis comme « wow ». Là, vous avez vraiment touché les cordes de ce gars-là. Là. Parce qu'à l'habitude, il ne fait pas ce genre d'intervention dans les médias sociaux. Maintenant, il est venu déposer ça. Fait que c'est là que je trouve que c'est beau à voir parce que finalement, il y a des voix qui ont beaucoup d'influence, beaucoup de pouvoir, se sont manifestées pour cette cause-là. Puis, je pense que la seule et unique raison que même Valérie Plante s'est prononcée le lendemain, samedi, là, comme on est extrêmement désolé de ce qui s'est passé, vraiment politicienne. Ouais. Parce que si ça n'aurait pas arrivé, il n'y aurait pas eu ces excuses-là. Ça aurait été son problème. Exact. Il n'y aurait pas eu vraiment, on ne serait pas en train d'avoir cette discussion-là actuellement. Fait que le fait que vraiment plus de personnes là commencent à comprendre vraiment que on doit s'unir, on doit vraiment dénoncer l'incompétence. Ça ne marche plus comme ça. Le citoyen est toujours en train de payer. Les taxes, tout coûte plus cher. L'inflation, les intérêts, les taxes. Mais maintenant, genre, que j'ai l'opportunité de faire plus de revenus, tu m'enlèves des opportunités. C'est comme jusqu'à où on doit aller. Fait que là, qu'est-ce que la beauté que je vois derrière ça, c'est que le peuple commence à se virer, à comprendre, que on ne va pas se laisser faire. Ouais. On commençait à prendre les mesures entre nos mains. On s'entraînait entre nous. Puis, on va renverser vraiment cette dictature carrément là, qui est en train de se passer. Ouais. Parce que, je pense que, avant, il y avait trop... Pardon. Il y avait trop une docilité de la population que le gouvernement dit ça, on obéit. Puis, il n'y avait rien d'autre. Puis, s'il y avait un petit groupe qui intervenait à donner leur opinion, complotiste. Ouais. Mais c'est ça à faire. Moi, ce que je verrais là, par rapport à ça, puis pour vraiment clore un peu ce sujet-là, c'est que, premièrement, il faut que les personnes responsables de ce qui s'est passé, pas juste s'excusent, mais disent on prend la responsabilité des choses. Qu'on arrête de pointer du doigt, mais on n'était pas au courant, comme juste arriver puis dire, regardez, on en prend la responsabilité, c'était pas un bon coup, etc., etc. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tous ces restaurateurs-là, je crois que ce serait bien d'aller les supporter, leur donner de l'amour, 100%. aller les visiter, que ce soit aller prendre un verre, prendre un petit plat ou n'importe quoi, simplement pour leur permettre de se redresser. Ça a l'air de rien, mais la COVID a frappé beaucoup de restaurateurs. Puis même si c'est loin derrière nous, il y en a qui en prennent encore les séquelles. Tu sais, je veux dire, pour qu'une business survive, l'oxygène d'une business, c'est son cash flow, c'est son argent. Puis je mettrai jamais je mets beaucoup d'importance là-dedans. Fait que quand ta propre ville te met les bâtons dans les roues, OK, fine, maintenant mettons ça derrière nous, que les responsables prennent leurs responsabilités, s'excusent et qu'ensuite, maintenant, la population, qu'elle puisse venir supporter ces restaurateurs-là. Je pense que ça rétablirait les choses, puis ça permettrait de comme juste redorer un peu le blason de la ville, à savoir que, oui, il y a du monde qui sont incompétents, parce que je ne pense pas qu'ils sont de mauvaise volonté. Si c'est le cas, dommage pour eux. Mais je crois qu'il y a de l'incompétence, mais je crois qu'on est capable aussi de se relever, puis d'apprendre de ça et d'être meilleur là-dedans, prendre de meilleures décisions dans le futur et de démontrer que notre ville, ce n'est pas ce genre d'incident-là. C'est beaucoup plus du monde qui veulent justement que la ville rayonne, les commerces rayonnent et qu'on puisse avoir de beaux événements comme qu'est-ce qu'on a à la F1. Définitivement. Fait que, c'est dommage que ça se passe, mais des fois, c'est les coups durs que nous avons besoin afin de vraiment de passer à l'action puis vraiment régler les problématiques.
Ce serait pertinent, peut-être pour un prochain épisode ou sinon dans un éventuel épisode, d'avoir un intervenant, quelqu'un qui est vraiment dans le domaine puis qui puisse nous expliquer le processus d'obtention de permis. Ah, s'il vous plaît. Combien de Pourquoi temps ça prend tant de jours? Ouais, Il me semble que pourquoi c'est ça pas juste prend? un tampon, genre, c'est comme, oui, check, 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 ok, c'est bon, tampon, c'est pas comme ça que ça fonctionne, non? Je suis d'accord de dire que si tu vas construire une bâtisse de X nombre d'étages, que peut-être il y a beaucoup d'éléments à considérer, mais comme la réfection de la rue, par exemple, Ouais. comme c'est une priorité. Il faut que ça roule. Il faut qu'il y ait vraiment du transport qui se passe. Ouais. Mais encore là, c'est le système, c'est La bureaucratie. la bureaucratie, elle nous empêche. Ben là, fait que là, si, mettons, on demande à ce que du monde nous explique comment venir régler des permis, est-ce que tu penses qu'on va passer à travers un processus de bureaucratie pour avoir quelqu'un qu'eux, ils vont devoir prendre sans... Tu sais, on voudrait que ce soit fait dans les genres, tu sais, vous recevez la demande, en l'espace de 48 heures, gros maximum, vous donnez une réponse, oui ou non, ça dérange vraiment pas, mais dans 48 heures, pas genre 100, 200 quelques de jours, là. Pouvez-vous m'envoyer les questions en avance, puis on peut les faire valider par une équipe de relations Regarde, tu sais quoi? publiques. Ben, on va faire quoi? On va envoyer ça à chaque ville. Puis on va chronométrer. On va partir le timer. Dès le moment qui que le répond le courriel, premier? c'est qui répond le premier. Aïe, aïe, aïe. Bon, Très bon tu point. veux un épisode? Yes. Est-ce qu'il y a trop de bureaucratie, selon vous? Ouais. Bonne question. Mettez ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Merci, guys. Merci. All right. Ciao, et à la prochaine Powerhouse. Good.